En tant qu'Asiatique qui a grandi en Amérique du Nord, manger du Géantao, c'est délicieux, OK? C'est juste que quand le client rentre, il regarde même pas le menu puis il dit « Je vais te prendre le Géantao », c'est comme « T'as-tu pris la peine? On a des spéciaux, on a des trucs vraiment le fun à essayer. » Fait que là, on s'est défait un peu de cette image-là. Mitch et Mitch, vous êtes deux amis d'enfance. Avant d'être restaurateur, tu étais comptable. Toi, tu étais danseur professionnel, tu faisais du breakdance. Pouvez-vous me raconter la magnifique histoire de comment vous êtes devenu restaurateur? Fait que c'est un accident, dans le fond. Moi, j'étais comptable, j'étais rendu à mon compte, j'étais auditeur et tout. Fait que là, j'étais sorti des compagnies, j'étais un peu tanné. Je me picturais genre à la plage, à Bali ou je sais pas, quelque part de chaud. Puis là, je suis allé voir maman à son restaurant à la Béton-Quinoise sur Jean Talon. Puis je la voyais servir les clients, donc faire la caisse et cuisiner. Puis ça, c'est pas spécial. Tu sais, des fois, quand c'est plus tranquille, elle fait tout seule. Puis quand elle cuisinait, elle avait un tabouret devant son wok. Fait qu'elle était assise. Je suis comme, maman, pourquoi t'es assise, t'es fatiguée? Elle dit, ouais, j'ai vraiment mal aux jambes. Puis là, j'étais comme, OK, ben, tu sais, je vais être un bon fils parce que j'ai été un très mauvais fils à mon adolescence. J'ai rattrapé le temps perdu. Je vais essayer de me rattraper, c'est ma chance! Fait que moi, je voulais rester, puis j'ai essayé de convaincre ma mère de revendre le resto, puis elle a dit OK, tu sais. Fait que là, j'ai fait un petit post Facebook, quelque chose qui existe que pour les millennials là, et les boomers. Fait que Boom avait répondu à l'appel, puis ça tombait bien parce qu'il était... Ouais. Fait que je revenais de voyage, j'avais quitté mes jobs. Puis en revenant, j'étais comme, ah, tu sais quoi, peut-être je vais recommencer à enseigner la danse. Mais aussi, comme sideline, c'est de travailler mon traiteur, que j'avais déjà commencé, le traiteur qui était Mange dans mon hood. Les best smash en ville, on va y revenir. Best smash in town. Fait que là, en voyant le post Facebook, j'ai fait comme, hey, tu sais quoi, je pourrais venir aider. Puis moi, peut-être en échange, on pourrait faire un échange de services. Fait que moi, j'utilise leur espace, mettons les dimanches quand ils étaient fermés, comme espace de laboratoire pour tester mes recettes, whatever. Puis finalement, après même pas une semaine ou deux, elle propose de reprendre le resto. Moi puis lui. Ouais. C'est comme genre, c'est vraiment genre random, là, comme, tu sais, tu reprends la business avec Boom. Puis je suis comme, ah, on a toujours eu la jasette ensemble, on a toujours eu genre 10 000 discussions, c'est toujours nice. Fait que là, vous reprenez le resto. Puis à quel moment vous vous êtes dit, OK, on peut infuser un peu de notre personnalité puis changer le menu? Parce que le menu a quand même évolué quand vous avez repris les rênes, non? On se faisait comparer à d'autres restos qui servaient ces choses-là, qui servaient déjà. Puis on a dit, on peut pas continuer comme ça nous représente pas. On veut pas se faire identifier sur des affaires qu'on n'a pas envie de servir. Puis Boom faisait déjà des spéciaux du moment de temps en temps, c'est comme le burger banh mi. Même pour les plats classiques, on a fait une twist sur ça, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est là qu'on a vraiment plus poussé. Mais c'est vrai que ma mère nous mettait des bâtons dans les roues, tu sais. Elle nous aidait beaucoup, tu sais, pour vrai, elle nous aidait beaucoup, mais après ça, c'était comme vraiment genre... Quand on vous a vu mettre du kimchi sa poutine, elle a peut-être dit gang de malades. Ouais. Mais après ça, c'est elle qui va nous dire de faire genre du poulet portugais ou grec. Hey, ça se vend bien, je suis allé manger du grec. Tu devrais faire ça. Puis après ça, on a continué avec des spéciaux à Boom. Je dis, Boom, t'es la clé, t'es l'âme, c'est toi qui t'as ton génie qu'on n'utilise pas. On fait ça genre à chaque semaine des spéciaux du moment, mais on doit puiser plus en toi, puis on peut pas aller vers le vietnamien parce qu'on n'est pas né au Vietnam, puis les autres restaurants qui font la bouffe vietnamienne, on va jamais compétitionner avec eux autres. Fait qu'on doit miser sur son talent, sa créativité, son genius. Puis c'est ça qui a toujours été bon avec son Mange dans mon hood, son pop-up, son traiteur qui disait. C'était pour ça qu'il s'était démarqué déjà à la base. Parce que c'est ça. À la base, Mange dans mon hood, qu'on connaît maintenant comme resto de Smash Burger, qui est dans l'ancien local de la Belle Tonky. Là, on est dans la Belle Tonky 2.0 sur l'avenue Beaubien. À la base, c'était ton traiteur. Ouais. Puis là, à un moment donné, vous vous êtes dit, on reprend cette idée-là, puis on fait un resto avec? En vrai, la pandémie nous a ouvert les yeux sur ce que les gens continuaient à consommer malgré que tout était fermé. Fait que des burgers, de la pizza, tout ce qui était réconfortant et accessible, rapide et relativement abordable. Puis nous, on est fans de casse-croûte, la culture genre des casse-croûtes au Québec, les cantines. Fait que là, on a dit, on va ouvrir un casse-croûte. Mais tu sais, là, c'était le brainstorm de trouver un nom approprié qui reflète la culture qu'on aime des casse-croûtes. Fait que là, lui, il a proposé, hey, juste, on se casse pas la tête, man. Juste, donne-y le nom, Mange dans mon hood. C'est tellement un bon nom. Puis MDMH, c'est excellent. C'est long, mais... C'est tellement hooky, genre, puis il y a quelque chose de l'appartenance à ton quartier qui est comme... Je sais pas, moi, je pense que tout le monde peut relate à ce nom-là. Je trouve que c'est du génie, moi, ce nom-là. Ah
merci. Pour de vrai, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une aussi bonne réponse par rapport à ce nom-là. C'est peut-être générationnel. Là. C'est comme, on dirait que c'était le moment parfait pour sortir quelque chose qui sortait de la boîte un peu. C'est tellement drôle, le monde se trompe tout le temps. Hey, j'ai pas mangé encore dans ton hood. Ils font tout le temps, c'est trop drôle. Mais moi, j'adore manger dans votre hood. Hey, on passe aux questions à Raphaël, les boys. Un plat qui a changé votre vie, votre enfance. Oh yeah, la poutine. La poutine. Ah, c'est clair. J'ai un de mes amis dans mon quartier, genre dans le fond des amis de la ruelle. La personne qui nous a invités, c'est un ami d'origine haïtienne. On a 9 ans dans ce temps-là. Puis là, je suis comme, OK, bon, ben tu sais, par politesse, il m'a invité, je vais manger. C'était un riz collé à pois. Puis moi, dans ma tête, souvent, le riz avec des haricots, parce que les Asiatiques, on mange ça souvent en dessert. Ouais. Et je prends ma première bouchée, je suis comme, what? Tu sais, le moment ratatouille, là, juste des explosions. Les saveurs étaient tellement bonnes. À ce moment-là, à cet âge-là, on dirait que ça m'a ouvert comme plein de portes sur comme, OK, il y a des possibilités. Je connaissais pas ces saveurs-là. C'est quoi ta manière préférée de manger des œufs? Je m'attends souvent à ce qu'on réponde genre œuf tourné ou genre miroir. Moi, c'est un flan ou un œuf frit. Un œuf frit, là, genre déposé sur du riz avec du magie, là. Incroyable. Mais ça, c'est le plan. Ça, c'est le flan. Le flan aux œufs. Fait que dans le fond, tu le mélanges avec du bouillon. Comme Ah oui! Là, tu fais vapeur. Là, ici, j'ai mis du chili oil / chili crisp, puis des oignons verts. C'est parce que c'est tellement dans mes cordes. Mon dessert préféré, c'est la crème brûlée. C'est comme la version crème brûlée de l'œuf, là. Oh! Hey, c'est la première fois qu'on mange. Oh my God, C'est j'ai sûr mis que c'est peut-être un peu fucking trop de chili. C'est spicy. Et non, même pas. C'est que le chili aussi, il est salé. Fait que quand tu le fais avec du bouillon, ça sur du riz, là. En tout cas, tu sais, du riz blanc, vapeur. Bro, ça sur du riz, c'est fucking bon. C'est délicieux. Les enfants adorent ça. Votre commande Uber Eats la plus fréquente, c'est quoi? Je pense que c'est des beignes. Oh, Ouais, pour le staff. moi, c'est la cuisine indienne. Chana samosa, le palak paneer, puis le poulet tikka masala. Vu que c'est en sauce, ça se fait bien en take-out, tu sais. Ça... ouais. C'est pas comme une frite qui ramollit ou... C'est parce que tu commandes genre 65 C'est ça, dish, là, exact. puis tu te fais un festin, puis là, tu checkes un film, puis c'est le bonheur. C'est ça, puis tu peux avoir des tout-skis pour après. Exact, Ouais. exact. T'en as pendant une semaine. En plus. Et tout le temps plus. Mais oui, ça en prend le lendemain. La personne que vous aimeriez voir dans un de vos restos, c'est qui? Alors, la personne, elle rentre, puis t'as les genoux mous, là. non, Anthony Bourdin. Oui. Oui. Mais en plus, c'était dans ma liste, j'ai 3 personnes. Que mes genoux soient mous, c'est Prince. OK, mais bon, rest in peace. Sinon, une autre personne qui a marqué aussi ma vision de la cuisine, c'est un gars qui s'appelle Roy Choi. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il faisait de la cuisine d'origine coréenne, mais à La sauce la californienne. sauce californienne. Genre, c'est comme ça représente LA, puis il faisait des tacos coréens. Tout un mix de culture. Il est tellement... Comme fusion, mais dans le bon sens. Genre. Puis tout était tellement délicieux, tout était cohérent. Puis j'étais comme, man, j'ai cette même approche avec où est-ce que j'ai grandi, avec mon amour pour la ville, la diversité, les cultures qu'il y a déjà ici, ouais. Fait que là, j'étais comme, je peux être ce gars-là, mais d'ici. Fait que combiner les saveurs de mes origines, cambodgiennes, asiatiques, avec justement les saveurs dans lesquelles j'ai grandi, montréalaise. La poutine kimchi, c'est vraiment ça. C'est comme, pour moi, c'est de la cuisine comme fusion, mais réussie, tu sais, qui fonctionne. Traditionnelle ou crémeuse? Crémeuse. Ah ouais? Ouais. J'étais plus crémeuse quand j'étais jeune, mais traditionnelle. Maintenant, on dirait que j'aime l'acidité pour balancer la richesse. Ouais. Meilleur resto pour une soirée entre amis. La Belle Tonki! Sinon, dans le quartier, je dirais le Marcy, c'est quand même très accessible. Juste l'ambiance est nice. Ah, moi, j'aime le Saté Bros. Ça fait penser à nous, mais comme plus loin. C'est ça. Où est-ce qu'on peut manger le meilleur brunch à Montréal? J'avais un préf, c'était pas assez composé, mais là, ils déménagent tout le temps, fait que je sais plus ce qu'ils sont rendus, mais ouais. Sinon, une autre affaire que je capote dessus, c'est cuisine syrienne libanaise. Ça s'appelle Le Professeur. Le professeur. Ouais, c'est bizarre comme nom, mais je sais pas pourquoi. Il faudrait que je demande c'est quoi l'origine, mais... Ah, c'est bon, là, les pita frits sur, en tout cas, le hummus. C'est très bon. Ah On a ouais, déjà c'est amené. incroyable. Ah, wow, OK. Ouais. Le meilleur resto pour break-up? À la Bétonquier aussi. Puis ils reviennent après. On est comme de la famille. Ouais, il On y a a des vu du histoires. monde, des couples se former ici, puis des couples se briser. Ils revenaient séparés avec leur nouveau chum blonde. Ils sont sur... puis ils s'entendent bien encore, tu sais. Fait que c'est la meilleure place pour rester amis, puis comme C'est un bien safe break up. space, la C'est un Belle safe Tonki. space Ouais. ici. La meilleure pizza? Altaglio, tu sais, là, les pizzas carrées romaines, je pense. Je trouve que ces Greta font vraiment quelque chose de spécial. Times 2 pour moi. Ouais, toi aussi. Ouais.
Sinon, pizza accessible, partageable, je pense encore relativement abordable, mais je trouve que Pizza Bouquet font vraiment une bonne job. Puis underrated, qu'on n'entend pas parler, c'est juste à côté de Mange à Montréal, c'est Michel-Ange. C'est un génie de la pâte, pour vrai. Votre café préféré? Paquebot. Ouais, moi, je veux dire paquebot. Paquebot. Dans le plus classique, j'aime bien les cafés italiens. Fait que Olympico, je pense que c'est un incontournable. Café italien, genre dans la petite Italie. Meilleur resto pour servir en party? Peut-être Gunbois et Laval. Je pense qu'ils ont l'espace pour. Puis ils font quand même plein de parties. Ils font des soirées, des événements spéciaux aussi. Fait que je dirais Gunbois, mais je fais plus le party anyway, fait que je sais plus. Sinon, moi, mes parties, je les fais ici. Ouais. J'avais écrit de quoi? Attends, laisse-moi juste vérifier. Oh, c'est comme son speech des Oscars, il a écrit des notes. Oh, il est tellement studieux. Il y a une chance que j'ai pas inventé des questions, t'aurais été toute déboussolée. Non, ça va, là. Je suis capable d'improviser, là. Je suis capable de rapper, même. Je suis un fou freestyler. Multitask, man! Tongue, paw, wing, fat. OK, non, c'est vrai. Mais je dirais la bêtise, ça tourne facilement en party. Hidden Gem. Pas envie de le dire parce que c'est un hidden gem. Oh, tu peux vraiment Mais il a garder. sorti sur Tasté récemment, puis c'est Kitano Shukudo. C'est une bonne place pour manger japonais. Pour vrai, pas ton classique, genre juste ramen ou juste sushi, mais vraiment plein de choses bien faites, puis il fait souvent des spéciaux aussi. Puis le chef est vraiment souvent là. C'est un nerd comme Boom de la bouffe, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui est nice. OK, dernière question. Est-ce qu'un hamburger, c'est un sandwich? Techniquement, en théorie, oui, mais je vais jamais appeler ça un sandwich. Un burger, c'est un burger. Si t'as envie d'un burger, t'as pas envie d'un sandwich. Si t'as envie d'un sandwich, t'as pas envie d'un burger. Fait que, ouais. Par contre, un burger au poulet, on va se le dire, c'est un sandwich. Le burger au poulet, là, le poulet pané, c'est un sandwich au poulet. C'est ça. Hey, merci, Mitch and Mitch. Mais là, t'avais plein d'autres questions, là. Genre... Oui, mais c'est parce que, si, il faut qu'on fasse une minute avec ça. Nous, on a parlé pendant 40 minutes. Hey, le monteur, il va être toasté, là. T'as-tu une dernière chose que tu veux dire? Dernière opportunité. Dernière window. T'as 1 minute. Parfait. Le légume, toi, que... Ton légume fétiche, c'est quoi? Raviole. Ah, OK, nice. C'est toi qui me poses des questions. C'est the other way C'est ça around. la dernière chose que tu voulais dire? Non, j'avais dit fucking... genre- Mais toi, tu veux dire ton légume? Non, pas nécessairement. Tu veux savoir le mien? Ouais. Raviole. Intéressant.